Tu sais, le 16e, les gens rigolent en disant, ouais, hein, le 16e, les gosses de riches, les machins, mais c'est là où il y avait le plus de dingueries, la famille. Alors certes, c'était pas dangereux, c'était pas un coupe-gorge, mais les gens qui vivaient dans le 16e, je vous jure, il y avait du taré, tu vois. Mais on se connaissait tous parce que c'était un village, tu vois. Et donc tu faisais des chèques et les gens te faisaient confiance, quoi. Et il y avait plein de gens. De toutes les manières, ça ramène une population. Les années 2007-2008 jusqu'à fin 2010, très début 2011, c'était comme ça. Il y avait énormément d'argent, beaucoup d'espèces, et c'est des gens qui sont devenus, d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas là pour juger, très riches très vite. Et donc c'est des gens qui n'avaient pas cette notion. Il y a eu une interview de quelqu'un que je citerai pas d'ailleurs, qui a dit, texto, dans un des reportages dont je vous ai parlé, il a dit, mais moi, tu me mets l'argent dans les mains, tu me mets des millions alors que j'étais un clochard, comme ça, il a dit comme ça. Tu me mets des millions dans les mains alors que j'étais un clochard, cet argent, il me brûle. C'est pour ça qu'il dépensait à tort et à travers, tu vois. Et du coup, on a vu plein de scènes qui étaient folles à cette époque-là. On a vu des scènes de dingue, et moi, mon intérêt, c'est bizarre de dire ça, mais moi, mon intérêt là-dedans, il était que très souvent, je faisais des très belles affaires, des très beaux coups. C'est pas des affaires, c'est des coups. Ça veut dire que ça m'est déjà arrivé de racheter des voitures, ça m'est déjà arrivé de racheter des montres, parce que c'était des montres qui étaient perdues au poker ou gagnées au poker, parce que c'était des voitures... c'est con à dire, mais c'était des mecs qui achetaient des voitures en Allemagne, ils faisaient jamais les papiers, puis à un moment donné, ces mecs-là fuyaient la France, et les voitures, finalement, le mec cherchait à la vendre à distance, soit ils étaient, bon, on va pas dire les pays, mais bon, vous avez compris, quoi, cherchait à vendre vite sa voiture, donc toi, tu rachetais sa voiture, et puis après, un des mecs lui envoyait l'argent, enfin, tu vois, c'était comme ça, quoi. Mais dans tout ça, il y a eu aussi beaucoup de mal. Il y a plusieurs fois où moi, personnellement, je me suis déjà fait avoir, mais comme jamais. C'est une histoire que je raconterai pas parce que certes, c'était il y a très longtemps, mais c'est des gens qui sont encore vivants aujourd'hui et tu sais que il y a des moments où tu peux pas parler. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pas parce que t'as peur. Moi, j'ai peur de personne. J'ai peur que de Dieu et de ma mère, tu vois. Mais c'est des gens avec lesquels je suis encore en excellent bon terme. Donc, ça sert à rien d'arriver et de raconter quoi que ce soit. C'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de code de respect et d'honneur où tu peux pas raconter, et surtout mettre des noms ou raconter tout et n'importe quoi.